Le salon Grand Ski organisé par Atout France à Chambéry confirme une nouvelle fois son succès auprès des tour opérateurs. Venus des 5 continents, dont 75% d'Européens, 9% de Proche et Moyen-Orient, 8% d'Amérique et 8% des pays asiatiques. Deux thématiques animent ces journées, la clientèle chinoise et le Brexit avec la clientèle anglaise. D'abord, on a les voyagistes internationaux, 480, 20 de plus que l'an dernier, 57 pays sont au rendez-vous. On a un peu plus d'exposants que l'an dernier et à peu près 11 000 rendez-vous préprogrammés. Donc nous sommes d'autant plus optimistes que nos amis, les voyagistes du monde entier, sont allés dans les stations. Une vingtaine de stations les ont accueillis avant Grand Ski et ils ont pu voir que les stations, très enneigées, étaient tout à fait à même d'accueillir l'année prochaine, puisque là, on va signer des contrats pour l'année prochaine, des visiteurs, leurs clients, les voyageurs, qui viennent de tous les marchés. Nous sommes assez stables sur le marché britannique. On a beaucoup investi pour la montagne, aux côtés des acteurs de la montagne, mais pour la France en général. Donc c'est un double investissement, des campagnes importantes pour la destination France, en particulier avec les transporteurs, des campagnes digitales, des campagnes médias traditionnels, et puis des campagnes montagne. Donc notre investissement est payant. Et puis il y a un climat, il faut le dire, et on sait l'évaluer, autour du président de la République, qui est extrêmement positif en Grande-Bretagne. Il y a un regain de francophilie en Grande-Bretagne. Et là, on sent bien qu'on en profite. On a déjà une chance inestimable concernant 2018, c'est que la matière première est arrivée en abondance, voire même en surquantité, on va dire. Maintenant, il va falloir que le soleil soit omniprésent de façon à ce que l'on concrétise le fait qu'on peut skier dans nos stations avec beaucoup de facilité. Et il va falloir qu'on offre du bonheur, du soleil, de la joie dans toutes nos montagnes. Le réseau routier, c'est une vraie catastrophe, principalement pour la Tarentaise, la Savoie, comme vous le savez, puisque une seule et unique route, la RN 90, alimente 450 000 lits touristiques. Et je ne connais pas d'autres régions en France qui soient aussi mal desservies par rapport à un volume aussi important de clientèle française et internationale. Donc les solutions doivent être trouvées. On doit en tout cas éviter de ne pas parler du sujet. On doit tout mettre en œuvre de façon à ce que l'on arrive à trouver des solutions qui soient pérennes dans le temps et qui nous permettent de reconquérir des marchés qu'on est en train malheureusement de perdre, faute, on va dire, de moyens et faute de prise de décision sur un plan très loin. Plus que jamais, Chambéry, dans son statut de portier des Alpes, remplit sa triple mission. Celle de pouvoir accueillir, puisque 57 pays sont présents autour de près de 11 000 rendez-vous qualifiés, ici à Grand Ski. Deuxième chose, la nature se fait belle en hiver, forte, mais c'est aussi une manière d'être attractif, de se rendre compte ce que sont les éléments naturels lorsque la montagne est pleine de neige, et c'est aussi des cartes postales et des ambiances qui doivent pouvoir être mises en avant. Et effectivement, pour toutes ces raisons, avec un emplacement stratégique comme celui de Chambéry, le soutien des institutionnels, Savoie-Mont-Blanc, également la Fédération française de ski, nous avons remporté Grand Ski à Chambéry pour 3 années complémentaires. Oui, alors pour vous dire que le plan qui avait été lancé en 2016 par Laurent Wauquiez sur les enneigeurs continue et perdure, puisqu'il a dit qu'il continuerait à sa mise en œuvre jusqu'à la fin de la mandature. Et parallèlement à ça, nous allons lancer un plan immobilier. Plan immobilier avec 3 composantes en direction de 3 types d'immobilier. L'immobilier pour loger les saisonniers, parce qu'on a un problème dans beaucoup de stations de logement des saisonniers. Le deuxième volet de ce plan sur l'immobilier sera aussi de lancer une grande campagne en aidant de la même manière et en finançant la réhabilitation des centres de vacances. Parce qu'on s'aperçoit qu'en France, on perd de plus en plus de classes de neige dans les Alpes, mais même sur d'autres massifs, et qu'il faut recréer absolument une dynamique. Et pour ça, ça passe aussi, parce que les normes ont été contraignantes,
par de la rénovation de l'immobilier pour les centres de vacances. Et enfin, le troisième parti sera, alors c'est un gros sujet parce qu'on ne pourra pas la financer en direct, mais de voir de quelle manière on peut redynamiser ou réveiller l'immobilier de loisirs pour que les gens remettent à nouveau leurs appartements à la location. C'est une excellente nouvelle aujourd'hui qui a été annoncée lors de cette conférence de presse, puisque nous sommes très fiers et très honorés d'avoir été choisis pour les 3 années à venir pour organiser le salon Grand Ski. Je crois que ça sera la 18e édition l'année prochaine. Donc on sera prêt. Vous savez qu'il y a toute une phase de travaux qui va démarrer prochainement pour moderniser le parc et on sera tout à fait prêt pour janvier 2019. Alors c'est vrai que domaine skiable est notre excellence dans nos stations et j'allais dire valeur affective ajoutée, c'est-à-dire l'art de vivre, tout ce qui sont les valeurs immatérielles qui vont intéresser des Chinois par exemple. Ça, ce sont nos points forts. L'autre point fort, c'est la diversité. Il ne faut pas oublier qu'il y a des montagnes, des stations qui sont très différentes les unes des autres. Il y a, on l'a vu avec Alpes du Sud, avec Mont Blanc, les écrins, ce sont des expériences différentes à proposer. Donc je crois qu'on a cette diversité, cette variété dont on ne joue pas suffisamment, je pense. Il faut à la fois jouer collectif, fidéliser et en même temps offrir une variété, une diversité, ce qui permet de fidéliser au ski et aux montagnes françaises.